à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. C'est la deuxième partie de la réalisation de cette crédence, mais avant tout, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'en accord avec eCarler, on a décidé de vous reprolonger le code promo encore 3 mois. Vous allez avoir moins 10% sur l'ensemble de vos commandes passées chez eCarler et je suis vraiment fier parce que c'est un échange avec eux. C'est surtout parce qu'on se rend compte que vous êtes très demandeur de ce code promo. Vous avez un peu plus de temps peut-être pour vous lancer dans les travaux chez vous et vous allez pouvoir en profiter aussi pour cet été. Il y a très prochainement du gros changement sur le site carotuto.fr. C'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment depuis presque des années, j'ai envie de vous dire à peu près 2 ans. Et ça y est, ça va changer très prochainement. Vous allez avoir une vidéo spéciale là-dessus. J'en dis pas plus pour l'instant. On revient sur notre crédence, c'est la deuxième partie. On va poser ces 20-20. Vous avez vu, c'est pas évident, ça a beau être du petit format. Mine de rien, il faut vraiment s'appliquer. En plus, ils ont un léger galbe, donc il faut jauger à chaque fois, rattraper un petit peu avec la colle. Et là, c'est la deuxième partie. On va attaquer des coupes, on va attaquer la découpe de prise. Et vous êtes assez nombreux aussi à me demander pourquoi je fais des coupes carrées lorsque j'ai des prises à incruster. Il y a vraiment une raison précise pourquoi je fais des carrés. Ça, vous allez le découvrir. Allez, j'y vais. Bon, alors là, c'est la première face et je vais poser encore tous mes entiers et je vais finir avec une toute petite coupe sous les meubles. Ça, c'est vraiment voulu. J'avais 2 solutions, soit partir entier sur le plan de travail et finir avec cette petite coupe en haut, soit c'était l'inverse, partir avec une petite coupe tout le long du plan de travail. Franchement, esthétiquement, c'était pas ce qu'il y avait de plus joli. Donc je suis parti entier et les petites coupes, elles vont forcément être dessous les meubles. Si elles sont bien faites, bien propres, écoutez, ça ne posera aucun souci. C'est important aussi d'essayer de mettre tout le temps des petites cales pour favoriser la dilatation, que ce soit sur le plan de travail ou sur les meubles, comme ici dans la vidéo, le meuble qui était à gauche, j'ai décidé de mettre des petites cales de dilatation et ça permet tout simplement de ne pas avoir son joint qui fissure dans le temps. Petite coupe qui va juste derrière le meuble. Hop, c'est caché. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes 2 croisillons. Hop, à droite et à gauche. Et c'est fini. Bon, ce que je vous conseille de faire quand vous avez des coupes comme ça à glisser derrière les meubles, n'essayez pas de faire des très grandes coupes non plus. Essayez juste de cacher et de prendre 2 cm, 3 cm en profondeur derrière le meuble, simplement parce que si vous essayez de faire des grandes coupes, vous pouvez tomber sur, je sais pas, une gaine, un montant, quelque chose qui va vous gêner, vous allez devoir enlever le carreau et refaire. Essayez juste de cacher votre coupe et mordez à peu près sur 2-3 cm derrière. Bon allez, c'est parti, on continue. D'avoir utilisé la disqueuse,
Tout simplement parce qu'il y a les légers montants au niveau des meubles et il faut que ma coupe en fait elle glisse un petit peu derrière. Donc forcément il va falloir faire un léger retour. Je vous montre ça tout de suite avec la meuleuse. Important aussi, hein, c'est d'être propre au niveau du plan de travail. Donc le petit coup de spatule, ça permet d'enlever tout le surplus de colle que vous allez avoir. Et puis au moins lorsque vous allez passer et poser votre petite cale, elle va pas être incrustée dans la colle. Ça permet par la suite de l'enlever facilement. Parce que ça aussi, attention, si vous commencez à laisser trop de colle, que ce soit pour les croisillons ou pour les cales, après vous pouvez avoir des difficultés à les enlever. Et si vous êtes sur un plan de travail un petit peu fragile, vous pouvez peut-être l'abîmer ou abîmer le carrelage. Donc il vaut mieux essayer de faire ces étapes au fur et à mesure, ne pas se presser et ne pas avoir peur du temps qui peut être un petit peu rallongé. Prenez votre temps et plus vous serez précis et minutieux et moins vous aurez de difficultés par la suite. Bon, ce qui est valable pour un côté est valable pour l'autre, hein. Je vais aussi mettre mes petites cales pour favoriser la dilatation sur tout le rang qui va se situer sur le plan de travail. C'est quand même pas négligeable ce petit... Ça aide vraiment bien hein, quand même. Voilà. Et là après, croisillon là et croisillon ici. Voilà. Et pareil ici. Alors ce qui est important lorsque vous voulez avoir des cotes précises pour avoir des coupes, que ce soit pour incruster des prises ou autres, hein, toutes les coupes que vous allez avoir, il faut déjà poser tous les entiers qu'il va y avoir autour. C'est grâce à eux que vous allez avoir les cotes précises pour votre coupe. C'est ce que je vais faire sur ce pan de mur là, sur ce petit pan de mur. J'ai déjà posé tout le rang du bas, tout ce qui va être autour du carreau à couper pour incruster la prise. Et là, je vais pouvoir avoir mes bonnes cotes. L'essentiel dans une bonne pose en carrelage, c'est déjà d'étaler sa colle correctement. Et vous l'avez vu, lorsque c'est fait, il n'y a plus qu'à poser les carreaux les uns sur les autres et ensuite à poser le croisillon pour faire la dilatation. Si vous commencez à vouloir faire l'inverse, à poser le carreau, poser votre croisillon et le carreau par-dessus, vous allez faire glisser de la colle, ça va rentrer dans le joint. Si vous peignez proprement et vous posez votre carreau par-dessus, juste le petit croisillon qui va, et puis c'est bon. Bon là c'est l'instant crucial, je vais pouvoir prendre les cotes pour faire ma coupe et incruster cette fameuse prise à l'intérieur du carreau. Alors pourquoi ici je vais faire un carré ? Tout simplement parce que je suis un pur carreleur, je ne suis pas du tout habilité à toucher à l'électricité. Pour moi c'est un petit peu chacun son métier, enfin en tout cas moi je ne veux surtout pas toucher à l'électricité et à la plomberie sur mes chantiers. Donc du coup la seule solution que j'ai c'est d'enlever le cache, de laisser ce socle au niveau de la prise et de faire la coupe pour réussir à le faire passer à l'intérieur et le revisser par la suite et n'avoir aucune difficulté et avoir une jolie coupe. La seule solution, ça va être de faire un carré, non pas un rond, puisque si je fais un rond avec un trépan, il va être soit trop petit ou soit trop grand. J'ai effectué 2 traits au niveau du socle de la prise, mais en prenant bien en compte la largeur du joint que je veux sur le côté gauche. Je vais faire exactement la même chose. Maintenant que j'ai mes 2 traits dans ce sens-là, maintenant il me faut mes 2 traits horizontaux, tout simplement. Et là, je vais poser le carreau sur le côté gauche. Et là, j'ai plus qu'à relier et de préférence attaquer le carreau par le dos. C'est préférable, suivant l'état du carrelage. Si c'est du carrelage très fragile, on peut facilement l'abîmer au niveau de l'émail. Donc il vaut mieux commencer par le dos du carreau et puis ensuite faire une croix au milieu avec la meuleuse et enlever le surplus.
Après, je vais tout simplement fignoler avec une tenaille et je vais pouvoir l'installer tout bêtement. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir revisser le socle de la prise et bah écoutez, ma coupe elle est cachée. Voilà, on va bien regarder que les joints suivent bien. Voilà, on est pas mal. Là, le motif il se prolonge bien. Bah, il me reste tout le dessous à faire là. Ce sera fini. Et on a la même coupe ici, ce qui fait que le calpinage, quand on le regarde, des fois on a un petit peu de chance. Je suis entier là, hop, j'ai la même coupe là et là. Et je suis entier là-bas. Donc comme ça au moins... Bon après la logique veut que le calpinage que j'ai à gauche ça va être le même qu'à droite, hein. Je parle surtout en termes de hauteur. Et bah donc du coup je vais encore avoir toute cette petite coupe à faire. Là j'ai utilisé ma carrelette et lorsqu'on a vraiment le bon coup de main avec notre carrelette, vous allez voir on peut vraiment sortir ces petites coupes assez facilement. Et bah là c'est parti pour toute la rangée. Et voilà. C'est là que c'est intéressant, hein, c'est valable dans tous les métiers. Lorsqu'on commence à avoir un coup de main avec un outil, hein, moi en l'occurrence là c'est la carrelette, cette petite carrelette, il faut adapter en fait sa pression en fonction du carrelage. Là par exemple je suis sur un carrelage qui est très fin et si je mets un coup vraiment trop fort avec le séparateur, il va carrément s'exploser. Donc le coup vraiment idéal c'est d'être très fort mais très sec d'un coup et normalement il se sépare très facilement. Bon bah là tout bêtement je vais commencer par enlever tous les croisillons et toutes les cales, faire un coup de propre sur l'ensemble des faïences, enlever s'il y a un léger excédent de colle à droite à gauche et puis ensuite je vais pouvoir faire mon joint. Là on a choisi un joint couleur ivoire, c'est pas du blanc, c'est pas du beige, c'est un petit peu le juste milieu. C'est une couleur que la cliente aimait et puis je la trouvais assez judicieuse sur ce type de crédence. Donc écoutez c'est parti pour remplir les joints, c'est simple, c'est en diagonale dans les joints. Moi j'aime les joints qui sont pas très liquides non plus, ça permet de bien le travailler je trouve, de bien le remplir. Et regardez bien, si on a son platoir dans les bonnes inclinaisons et si on fait les bons mouvements, normalement on n'a pas trop de joints qui restent sur les faïences. Ça c'est important puisque j'ai remarqué que l'étape des joints, vous êtes nombreux à laisser un petit peu trop de joints sur vos faïences. Prenez votre temps, fonctionnez par petites zones et plus vous en ramasserez à chaque fois, moins vous en aurez à nettoyer par la suite. Ce sera du confort pour vous et puis surtout ce sera je pense des plus belles finitions sur votre chantier. Et regardez comme je fais, hein, j'essaie de ramasser à chaque fois un maximum.
Ensuite, je vais prendre une éponge bien humide, pas trop trempée, attention c'est important sinon vous allez creuser vos joints. Et là on va juste lisser pour que le joint il prenne un petit peu sa place entre les carreaux et que ça fasse déjà des finitions sympathiques. On va faire un premier coup pour lisser et puis un deuxième coup pour vraiment tout nettoyer. Et là généralement c'est en diagonale dans les joints. Là, je vais finir toutes les périphéries avec une petite spatule, tout simplement pour avoir un joint qui soit vraiment plaqué, qui soit vraiment uniforme avec le carrelage. Ensuite, un petit temps de séchage et là, un petit coup de chiffon pour enlever tout l'excédent, enlever toute la poussière qu'il peut y avoir et enlever la laitance s'il y en a. Là, on est sur un carreau qui est très clair, on ne peut pas trop voir en fait, c'est ça qui est particulier. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre votre temps, toujours pareil, petite quantité et faire un mouvement circulaire avec le chiffon pour enlever l'excédent et le lendemain il va nous rester quelque chose à faire. On va retourner sur notre chantier et puis on va faire notre petit silicone. Là la couleur elle est sable, toujours pareil dans le même souci d'être le plus uniforme possible avec la crédence choisie. La première chose à faire c'est lorsque vous avez une cartouche, l'embout il faut le couper au cutter et moi j'aime bien le couper un petit peu en biais. Ça permet, je trouve, de bien étaler le silicone. La deuxième chose que je vous conseille, c'est vraiment de scotcher votre plan de travail et votre faïence pour laisser juste l'espace du silicone. Comme ça, au moins, vous prenez pas de risque. Si vous ratez un petit peu votre silicone, vous avez déjà du scotch. Ça vous permet de ne pas en étaler de partout et jusqu'à obtenir la bonne finition. L'autre conseil que je vous donne aussi, c'est d'utiliser un outil pour lisser les joints. Moi, j'utilise celui-ci dans la vidéo. En l'occurrence, je vais vous en proposer certains autres qui sont tout autant efficaces très prochainement parce que je trouve que c'est important. Le silicone c'est aussi de la finition et si on fait une belle crédence mais avec un silicone qui est pas très joli, ça va pas trop ensemble, c'est dommage.
pouvoir faire toute une longueur d'un coup avec le pistolet à silicone. J'ai mon scotch qui déjà masque si vraiment j'ai du silicone qui s'étale trop. Et puis surtout, j'utilise mon petit outil pour le lisser. Et regardez, les finitions, elles sont juste parfaites avec ce genre d'outil. Donc je vous encourage fortement à investir dans ce type d'outillage. Si vous avez des silicones à faire, vous prenez aucun risque. Pour enlever mes scotch, faire un coup de propre général de partout. Que vous en pensez, hein, mais cette crédence, moi je trouve personnellement qu'elle en jette pas mal, parce que déjà le choix des carreaux est assez judicieux, et un aspect un petit peu irisé qui est vraiment mis en valeur à travers la lumière. Vous voyez, on voit vraiment les aspects un petit peu marqués des motifs. Ça reste discret aussi, donc c'est ça qui est intéressant je trouve sur cette crédence, c'est qu'on a un côté original, discret, enfin j'ai envie de dire il y a presque un petit peu de sensibilité dans le choix de ce carrelage. Enfin, moi j'aime beaucoup. Alors vous l'avez vu, là ici j'ai fait un joint couleur sable, tout simplement pour que ce soit un camailleux de couleur avec le plan de travail et les faïences, et le joint a été fait en ivoire, ce qui fait que ça va être un petit peu plus noyé dans la masse, et on va avoir une couleur assez douce en fait à l'œil. Autre chose aussi, n'oubliez pas que vous avez le code promo qui est relancé encore pour 3 mois avec e-Carreleur. Vous avez moins 10% sur l'ensemble de vos commandes, donc si vous avez des chantiers, n'hésitez pas à vous lancer. Vous avez les vidéos pour vous appuyer et vous avez l'outillage utilisé en vidéo. Alors si vous avez des interrogations encore, n'hésitez pas déjà à aller dans les descriptions de vidéos, puisque je redétaille chaque vidéo avec l'outillage utilisé. Vous avez aussi le site carreaututo.fr qui va bientôt avoir des petites nouveautés. Ça j'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas vous avez déjà des informations sur par exemple la pose d'imitation bois, sur des réalisations de crédence. Enfin bon, il est déjà assez dense en contenu. En tout cas, je vous remercie encore pour votre soutien. J'espère vraiment vous amener un maximum de contenu à travers les vidéos de Caro Tuto, et sachez que c'est que le début, puisque il y a du lourd qui arrive très bientôt. J'en dis pas plus, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, puis surtout, prenez soin de vous.